Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 31 janvier 2020. Voici les titres de cette édition. Un nouvel établissement de soins et d'études a ouvert ses portes en avant-première à Vitry-le-François à découvrir dès le début de ce journal. C'est devenu un passe-temps pour de nombreux Français, mais également pour ces bragards. Nous partirons à la rencontre des rôlistes. Avant de développer ces titres, revenons un instant sur cet acte de banditisme qui est survenu hier soir à 18h55 à la boutique de téléphonie Bouygues Télécom, située en plein centre-ville, non loin de l'hôtel de ville. Cette dernière a été braquée par 5 individus juste avant sa fermeture, alors que 2 salariés de l'enseigne travaillaient encore. Le scénario de cet acte semble avoir été très bien réfléchi. Les malfrats sont entrés 2 par 2, tandis qu'un faisait le guet. Les vendeuses ont été forcées de rentrer dans la réserve. Les braqueurs se sont servis pour un montant estimé à 65 000 € selon le premier inventaire. Les vendeuses sont sous le choc et l'une d'entre elles a 7 jours d'ITT. Un article complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Tout autre chose à présent, connaissez-vous l'association Handichiens ? Depuis maintenant plus de 30 ans, cette association a pour mission d'éduquer les chiens d'assistance pour l'aide et l'accompagnement d'enfants et d'adultes en fauteuil roulant. L'éducation de ces animaux se fait en famille d'accueil et en Haute-Marne, le délégué de l'association s'apprête à mettre en place un second groupe de familles d'accueil. On l'écoute au micro d'Antoine Regnault. Le chien, à partir de 2 mois, est confié aux familles d'accueil et le garde à la maison pendant 16 mois. Pendant ces 16 mois, on va amener tout doucement les commandes, qui a environ entre 30 et 50 commandes, où on va apprendre au chien à marcher en laisse sans tirer, le socialiser, donc le faire sortir dans tous les endroits possibles et imaginables, tels que les restaurants, le cinéma, le théâtre, les grandes surfaces, l'amener avec eux en vacances si c'est possible. Voilà, actuellement, je suis en recherche entre 4 et 6 familles d'accueil pour commencer un second groupe. Il n'y a aucun critère défini. La seule chose que l'on demande, c'est que la famille d'accueil qui travaille de journée puisse rentrer à la maison le midi. On ne veut pas que le chien reste plus de 4 heures seul par période. Oui. Autrement, non, on accepte les gens qui ont des connaissances du chien, des personnes qui n'ont aucune connaissance du chien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Nous, on apporte on leur apporte notre apport technique par rapport à l'éducation et à la socialisation du chien. Elle me contacte soit par mon téléphone portable, soit sur mon adresse courriel. Donc, une fois que le chien a fini sa formation de 16 mois en famille d'accueil, il part pendant 6 mois dans un centre Handichiens où là, il est, on va dire entre guillemets, affiné au niveau des commandes par des éducateurs professionnels. Et je vous le disais en titre, hier à Vitry-le-François, une nouvelle clinique soins et études a ouvert ses portes au public avant d'accueillir ses futurs patients dans les prochains jours. Un reportage signé Antoine Regnault. Après 2 ans de travaux, la nouvelle clinique soins et études de Vitry-le-François ouvre ses portes. Cet établissement, qui dépend de la Fondation Santé des étudiants de France, accueillera dès le 4 février un groupe de 6 patients âgés de 15 ans à 21 ans. Que bien souvent ces jeunes sont déscolarisés, sont repliés chez eux, n'ont plus beaucoup de liens avec l'environnement social et notre dispositif justement permet à la fois de recréer du lien, de mettre en place du soin psychiatrique et dans un second temps, assez rapidement, de réintégrer une pédagogie, une scolarité et un lien avec une démarche cognitive. La clinique soins études Vitriade fait partie des 13 autres établissements qui ont vu le jour dans l'Hexagone et pour son directeur, ce lieu d'accueil était une nécessité dans la région Grand Est.
Donc on avait vraiment besoin de créer cet établissement-là. Effectivement, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille à la création de ce projet qui a pour vocation d'accueillir 80-90 jeunes. Pour le moment, seulement une unité de soins sera ouverte, ce qui permettra pour le personnel d'accueillir les patients par petits groupes. Une stratégie a été mûrement réfléchie par la direction. Petit à petit, 2 à 4 patients par semaine jusqu'à une montée en charge complète du service. Ce calendrier, cette chronologie est vraiment importante parce qu'on a besoin d'abord d'entrée de jeu de constituer un petit groupe pour pas que les patients se sentent surinvestis par une grosse équipe de soins. Et puis aussi, on a besoin de les connaître, de les rencontrer, etc. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on crée cette montée en charge, on va dire, très progressive. Outre les professionnels de santé, mais aussi de l'éducation, cet espace a pour mot d'ordre la convivialité. Ce qui est vraiment important dans notre projet, c'est de remettre le jeune dans un lien social, dans un lien avec des jeunes de son âge, avec le groupe de pairs, comme on a coutume de dire, mais aussi avec des adultes. Et puis, on a aussi comme objectif de lui permettre de réinvestir l'extérieur, l'environnement, de reprendre confiance en lui, de travailler aussi sur sa problématique psychiatrique, hein, évidemment, puisque c'est quand même du soin avant tout. Et puis aussi très rapidement de le remettre sur le chemin de l'école et des apprentissages. La clinique exercera son activité dans un établissement jouxtant le centre hospitalier de Vitry-le-François et par ailleurs, ce dernier participera à l'entretien du bâtiment. C'est devenu une pratique courante dans le quotidien de nombreux Français avec des séances de jeux de société. Ce phénomène ne concerne pas que les enfants, bien au contraire, il permet de créer et de conserver un lien social entre les adultes. Et ici, à Saint-Dizier, la ludothèque de Vergy a mis en place des séances de jeux de rôle. Un reportage de Lisa Lamorlette. On les appelle les rôlistes. À coups de dés, ces joueurs se transportent dans un autre monde, incarnent un personnage et laissent aller leur imagination pour s'inventer une personnalité et induire leur choix. Le maître de jeu est le narrateur de l'histoire. Il est le seul à connaître le scénario et entraîne les autres joueurs dans l'aventure. Donc c'est aussi l'intérêt de pouvoir un petit peu, pendant une soirée, incarner une personne qu'on aimerait être ou qu'on fantasme d'être. C'est vraiment l'intérêt de pouvoir un petit peu enlever sa personnalité pour en mettre une autre, mettre un nouveau masque ou enlever un masque. Voilà, c'est ça qui est intéressant. À Saint-Dizier, la toute jeune association Braga Rôliste a proposé une journée d'initiation à la ludothèque de Vergy. Mon loup est très bien dressé, il sait se tenir. Ça l'embête parce que d'habitude les bêtes c'est dans les tables. Qui n'a jamais rêvé d'être quelqu'un d'autre, d'avoir des super pouvoirs et le temps d'une partie, lâcher prise. Donc on peut faire sur tous les univers possibles, Heroic Fantasy, Space Opera, sur magie, Harry Potter, on peut aller sur du détective, un peu à la Conan Doyle, Sherlock. On peut aller sur tout, on peut tout créer, donc il n'y a pas de limite en fait. Inventée dans les années 1980, cette pratique a conquis le cœur d'un large public dans les grandes villes. À Saint-Dizier, on ne peut pas en dire autant, la communauté est encore restreinte, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. J'ai déménagé par rapport au travail et j'ai perdu l'occasion de trouver d'autres personnes pour jouer. Puis là, comme j'ai vu sur Facebook qu'il y avait l'opportunité des portes ouvertes et puis la journée découverte, je me suis dit pourquoi pas me relancer, me remettre le pied à l'étrier. L'association a décidé de proposer des partenariats aux commerçants locaux afin de transformer votre soirée entre amis autour d'un verre en un voyage spatio-temporel inoubliable. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.